Bonjour mes chers téléspectateurs, c'est le 27 février aujourd'hui et je suis désolée pour le retard. Il semble que les 3 dernières nuits blanches aient fait des ravages et j'ai dû dormir un peu plus aujourd'hui. Maintenant, ce reportage ne sera pas une revue des événements sur le front, malgré que des événements très intéressants s'y sont produits. Tout d'abord, je voudrais vous dire que l'armée russe est déjà au centre de Kharkov. La ville n'a pas encore été nettoyée, mais elle sera sans doute nettoyée aujourd'hui des militaires des forces armées ukrainiennes qui s'y sont installés en se cachant derrière les civils. Ma première vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la ville d'Artyrka, où visiblement ce sont les gardes territoriaux locaux qui ont provoqué les morts parmi les civils locaux. Ils n'ont pas seulement provoqué des morts, ils ont fait en sorte d'en arriver à là. Hier, j'ai fait un reportage sur l'accident de Soume parce que mes proches m'avaient appelé et m'avaient dit « Que diable se passe-t-il ? Comment les Russes ont-ils pu tirer sur la ville sans aucune raison valable ?» À la suite de mon analyse, des preuves indirectes montrent que tout cela a été organisé par les gardes territoriaux locaux. Et juste après cela, j'ai commencé à creuser, à fouiller sur Artyrka. Et vous savez quoi? Je suis presque immédiatement tombée sur une interview très curieuse. Cette interview a été donnée par Monsieur Shor, un nationaliste local qui a participé au combat à Donbass en 2014 à la chaîne de télévision locale Hromadske. Eh bien, écoutons ce que Monsieur Shor a dit. Bonsoir. Eh bien, c'est un peu plus calme maintenant, un peu de silence. Il y a quelque temps, il y avait des bombardements, mais maintenant, c'est plus ou moins calme. Ce sont les Russes qui ont bombardé la ville. Ils regardaient à travers les quadrirotors, ils savaient bien où ils tiraient. Ils ont mis le feu à un quartier résidentiel. Ils ont incendié la rue Kievskaya. Ils ont incendié le lotissement de Dachny. Ils ont mis le feu à un jardin d'enfants, mais Dieu merci, il n'y avait personne. Ils ont mis le feu à une autre école maternelle. Dans un refuge, il y avait des enfants et des adultes. Ils sont sortis pour prendre un peu d'air frais et il y a des morts et 2 enfants sont grièvement blessés. S'il vous plaît, notez. Nous voyons ici exactement le même schéma insensé. Ils tireraient sur les zones qui n'ont aucune importance stratégique militaire. Un jardin d'enfants, une banlieue sans intérêt stratégique, mais la chose la plus importante qui était dite, un abri et un quadrirotor. Tout était coordonné par le quadrirotor. Je voudrais encore une fois attirer votre attention sur les propos de M. Shor. Les gens sont allés dans un abri puis sont sortis pour prendre l'air et tout de suite il y a eu un bombardement. Et ici, je voudrais ajouter aux paroles de M. Shor ce que m'ont dit les personnes qui étaient dans le refuge. Ils ont dit qu'avant l'accident, les gardes territoriaux avaient déclaré qu'une attaque était prévue, puis ils ont littéralement parqué les gens dans l'abri. Et naturellement, tout le monde y a couru. Ils sont restés assis là pendant un moment. Comme il n'y a pas eu de tir, ils sont sortis prendre l'air. Il y a eu immédiatement un bombardement. Lanceur de but. Soit, dit en passant, mes adversaires m'ont également dit la même chose à propos de l'accident de Soume, à savoir que les Russes avaient utilisé les lanceurs de but. Oui, cela aurait été bien et logique et cette version pourrait être acceptée comme la vérité, mais il y a eu un léger problème. Avez-vous vu la photo qui est apparue immédiatement dans la revue de la société Hromadske TV? La même photo est apparue tout de suite en seulement quelques minutes, 10 à 15 minutes après l'événement. Elle s'est propagée comme des petits pains sur tous les réseaux ukrainiens. La photo ne pouvait être prise qu'à partir de quadrirotors qui avaient coordonné le tir. S'il s'agissait d'un quadrirotor russe, laissez-moi vous demander comment se fait-il que la photo soit diffusée aussi vite au public? Il ne peut y avoir qu'une seule réponse. Le quadrirotor a atterri immédiatement, la photo a été téléchargée et chargée sur Internet. Et cela a été fait par ceux qui avaient coordonné le tir. Et c'est sur les chaînes pro-ukrainiens qu'elle est apparue. Il n'y a rien de plus à dire. Quelles autres preuves voulez-vous? Tout cela a été arrangé par les gardes territoriaux d'Artyrka. Préparant leur provocation, ils ont d'abord assemblé les gens dans un abri en regardant les processus à travers un quadrirotor. Et dès que les gens sont sortis prendre l'air, il y a eu tout de suite eu l'attaque, comme l'a mentionné M. Shor. Le même schéma de provocation, mais déjà avec des morts à Artyrka, et je suis absolument sûre, vous savez que si nous commençons à analyser de près toutes ces provocations qui ont lieu aujourd'hui dans des différentes villes ukrainiennes, nous retrouverons le même schéma. Car les nationalistes qui utilisent ce schéma à Donbass depuis 7 ans font de même dans les villes ukrainiennes. Ne voyez-vous pas, mes chers compatriotes, ils ne vous défendent pas, ils se protègent derrière vous et vous êtes un bouclier humain pour ces enflures qui se soient à Soume ou à Artyrka. Et c'est un matériel très illustratif à montrer dans les médias occidentaux. En conséquence, en utilisant de telles provocations, ils vous incitent et vous indisposent contre l'armée russe.
Je vois les habitants de Soum et Arterka sont très émotifs aujourd'hui. Ils ne me croient peut-être pas. D'accord, je vois, ne croyez pas. Mais vous verrez, après un certain temps, vous vous calmerez, commencerez à analyser et discuter entre vous. Vous vous rendrez compte que vous avez été utilisé par ces enflures qui se font appeler vos gardes. Mais en réalité, ils ne font que se cacher derrière votre dos parce qu'ils comprennent qu'autrement, le tribunal les attend pour tous les crimes qu'ils ont commis non seulement à Donbass, mais aussi dans leur soi-disant ville natale, comme ils l'appellent. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo.